Les mesures incitatives, très rapidement. Maintenant que je vous ai dressé le diaporama un petit peu, lui, l'État, il a fait ses choix. Et l'État, il a fait ses choix de manière très très claire. Par la loi du 2 mars, pour la première fois dans une loi, 2 fondamentaux sont confiés à l'école. 2 fondamentaux sportifs. 10 sportifs dans la loi. Le savoir nager sécuritaire, un des artisans est là, et le savoir rouler à vélo. Pourquoi? Parce qu'eux sont aussi dans l'esprit Horizon 2030, au-delà de la question de la sécurité publique par rapport aux noyades qu'on connaît en France, derrière le savoir rouler à vélo, c'est potentiellement les mobilités douces qui sont d'actualité aujourd'hui, mais qui demain seront prégnantes au regard des mobilités qu'on connaît aujourd'hui. Donc faut-il attendre que ça existe pour former la jeunesse? Peut-être pas. Donc les choix sont, encore une fois, si vous les regardez, sont dans une perspective. Et donc le deuxième que je vous avais donné, c'est la scolarisation des élèves sportifs de haut niveau. C'est donc maintenant dans la loi, il y a obligation d'accueillir ces sportifs en leur proposant des aménagements de scolarité pouvant aller jusqu'à des allègements de certains enseignements. Devons-nous enlever le PS aux sportifs de haut niveau? Voilà. C'est la question qui pourrait être posée. J'ai déjà répondu, c'est non. Mais on peut l'aménager. On peut considérer qu'un sportif de haut niveau aujourd'hui, qui a une préparation physique de haut niveau, qui dépasse largement ce qu'on peut faire dans une séance de PS et dans une séquence de PS dans un enseignement avec 35-40 élèves au lycée, et qui a une pratique sportive de spécialité, donc qui en sait à la fois sur comment je peux évoluer dans cette pratique, comment je peux m'entraîner dans cette pratique, mais surtout ce que je mobilise pour améliorer mes performances individuelles ou collectives quand je suis dans un collectif, je peux le valoriser. Donc on pourrait très bien considérer que ces élèves-là ont déjà 2 acquisitions en forme de validation d'acquis d'expérience que sont notre fameux champ 5 et le champ de la spécialité. Si on considère nos textes, il leur resterait à traverser au moins 2 autres champs d'apprentissage, mais puisque nous avons 3 ans au lycée, seconde, première et terminale, on pourrait même aller plus loin en leur demandant de vivre chaque année un champ d'apprentissage différent. Et rien ne nous empêche donc de continuer à les former dans le cadre de l'EPS, parce que ce qu'on sait quand on a fait du haut niveau, c'est que le jour où on arrête et qu'on a fait des années de badminton ou de tennis, on est complètement dissymétrique. Donc il va falloir rééquilibrer son corps pour retrouver du plaisir dans certaines pratiques. On sait qu'on peut grimper en escalade, mais qu'on va majoritairement regarder ce qui se passe à droite quand on est droitier, parce qu'on se sent beaucoup plus fort à droite quand on a tenu une raquette pendant des années avec la main droite. Et quand on regarde son avant-bras gauche, on se dit merde, là peut-être que la prise, je la sens pas bien, donc je vais pas prendre de risque. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des apprentissages de l'EPS, parce qu'il faudra certainement que ce gamin-là, il soit suffisamment éclairé pour se reconstruire. Donc ça, c'est sur le champ d'un public particulier et des questions de santé et de sécurité publique. La deuxième, ce que je vous disais tout à l'heure, on nous a donné l'opportunité de créer pour des publics qui ont une appétence pour le sport, mais qui ne sont pas dans un champ de réussite qui les amènera vers les STAPS, aujourd'hui, qui sont plutôt dans la voie professionnelle, même si dans les STAPS aujourd'hui on travaille à des aménagements, à créer des DUST, et c'est des DUST qui sont un peu plus, ou des licences pro d'ailleurs, on pourrait dire qui pourraient intéresser ces gamins-là, parce qu'à un moment donné c'était une erreur de parcours, et qui ne sont pas si en incapacité que ça que de vivre l'université. Et donc, on pourrait considérer, donc derrière, on a créé cette fameuse unité de formation dans l'enseignement professionnel qui permet d'accéder à 2 premières unités de compétences d'un brevet professionnel jeunesse, engagement populaire et sport, qui est au final un diplôme qualifiant des métiers du sport et qui va leur permettre de travailler. Et avec aujourd'hui ce qu'on appelait hier une mention complémentaire qui est devenue un certificat de spécialisation, on peut aller en plus au bout du brevet professionnel, et ce, gratuitement, quand c'est une formation, aujourd'hui, qui fait vivre des officines privées à coût de 6 000 € la formation pour les candidats potentiels. Ce que les clubs ne sont pas toujours en capacité de payer. Donc ça, c'est du côté... Donc je dirais que ça, c'est une plus-value des jeux. C'est une plus-value des jeux, indéniablement. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on a eu une enquête intéressante de la BPCE
l'entreprise sportive, hein, si vous regardez ces deux enquêtes qui ont été menées, 116 000 entreprises aujourd'hui qui font de l'emploi sportif, mais au final un turnover énorme. C'est-à-dire qu'on va dans les métiers de l'encadrement et de l'animation quand on est jeune, mais ça s'arrête assez vite. Donc on veut bien être entraîneur pendant un temps, mais quand on rentre dans sa vraie vie de famille ou sa vraie vie professionnelle, et bien petit à petit on décroche et il faut pouvoir remplacer cet animateur de club. Voilà. Et donc on voit bien qu'il y a un emploi permanent à créer et donc un besoin comme les BAFA, les animateurs, on en a besoin en permanence. Enfin, sur le champ de la santé, sortie de crise sanitaire, il fallait des mesures impactantes. Sur la première, je ne vais rien dire parce que j'en suis l'auteur, les 30 minutes d'APQ, et elle a été véritablement dans un objectif d'inciter les professeurs des écoles à redonner une place quotidienne à l'activité physique. Et quelque part, potentiellement de leur remettre le pied à l'étrier, parce que depuis 10 ans, les rapports successifs de l'inspection générale sur le sport à l'école démontraient que l'enseignement de l'EPS était enseigné, j'ose pas dire le pourcentage parce qu'il est véritablement irrecevable. Ça veut dire qu'elle était plutôt pas enseignée, quoi. Et que c'était la variable d'ajustement quand il restait du temps, et c'était plutôt une EPS récréative à base de jeux. Alors, moi, ce que je retenais de cela, c'est que, si on faisait des jeux, c'est qu'il y avait peut-être une demande, que les enfants avaient besoin de jouer. Et que peut-être que ce qu'on avait écrit sur le cycle 3 n'était pas au niveau, était de trop haut niveau par rapport à la qualification initiale des professeurs des écoles. Faisons un regard critique aussi de notre discipline. Donc, il fallait leur remettre le pied à l'étrier en attendant qu'on fasse mieux du point de vue de la formation initiale et de la formation continue. Mais dans tous les cas, on ne pouvait pas abandonner la première mission du service public, c'est celle de s'occuper de l'usager. Et c'est pour cela que nous avons, derrière la crise sanitaire, engagé cette mesure sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne qui, vous le verrez dans la diapo suivante, hein, qui est fondée sur des jeux. Il n'y a qu'un truc, et qui est fondé quelque part sur des situations, pas loin de situations d'apprentissage. On a juste enlevé la dimension évaluation pour rester dans cette dimension ludique, mais on a essayé de faire des propositions qui engagent le professeur et les élèves. On les a rendues signifiantes pour les élèves pour leur permettre d'avoir cette accroche visuelle sur ce qu'ils allaient faire. Et au final, ce que moi j'observe sur le territoire, parce que je me balade beaucoup aujourd'hui pour voir ce que ça donne, c'est que quand c'est proposé, c'est plutôt bien fait, c'est facile à mettre en œuvre et les gamins trouvent du plaisir. Je reviens sur la seconde mesure qui me questionne beaucoup plus sur le choix. 2 heures de sport en plus pour les collégiens. Et c'est là où ce qui me questionne dans cette mesure-là, c'est qu'au départ, c'est écrit comme ça. Et puis derrière, c'est dit non, c'est pour les élèves les plus éloignés des pratiques sportives. Franchement, inspecteur général, je ne savais pas définir ce qu'était l'éloignement. Tellement les causes peuvent être multiples et variées, voire combinatoires. Ça peut être spiralaire. La raison pour laquelle je ne viens pas, elle peut être autant financière que éloignement de l'installation, que problématique de la ruralité. J'aime le sport, mais au final, on ne me propose rien. Voilà, l'offre elle-même. Et donc, c'est une mesure qui était compliquée. D'autant que cette mesure va sur la population, au final, sur laquelle l'offre sportive est la plus forte. En éducation physique et sportive, 3 heures ou 4 heures en 6e. Pour la proposition supplémentaire, on a nos 3 heures de l'association sportive, donc on est à 6 ou à 7. Potentiellement, c'est là où on a le plus grand nombre de sections sportives scolaires. On rajoute 3 heures, on est à 9 ou à 10. Donc, quel intérêt d'aller mettre 2 heures de sport en plus? Vous voyez, donc au départ, la mesure, elle heurte un petit peu. Et donc aujourd'hui, c'est une mesure qui a été clairement repositionnée en disant non, cette mesure doit faire vivre un partenariat. Bouclé, on revient au label Génération 2024, premier objectif, faire vivre un projet structurant avec un club local, donc dans la dimension lien entre l'école et le club.
mais pour porter un projet moins scolaire, plus ludique et plus engageant. C'est en cours. Je ne vais rien dire de ce qu'est de l'évaluation. On est sur un suivi au long cours. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la mesure a été étendue à 700 collèges. On va voir ce que ça va donner. Sur la première partie, on a des éléments factuels qui nous disent que c'est compliqué dans la ruralité, parce que les encadrants du monde du sport sont plutôt des bénévoles et que sur le temps scolaire, ils ne sont pas disponibles. C'est quoi dessiner du temps périscolaire dans le temps scolaire? Deuxième niveau de questionnement, quand on est en train de faire au final du temps périscolaire au moment où on a des gamins qui, eux, ont besoin d'être un peu plus sur de la régularité, des temps forts et des temps faibles, et que quand on parle de la question des rythmes scolaires, la question vive, au collège, elle est vive parce que c'est le moment de l'adolescence, et que dès qu'on va laisser un espace de liberté, ça peut être un espace de déviance, donc des publics difficiles à gérer, sachant que c'est le moment aussi où se construit l'identité, donc la bascule, où donc on retrouve les élèves les plus en capacité à dire non. Voilà. Donc, quelque part, du point de vue de l'inspecteur général, avec lui son background en EPS, il dit quelque part, avons-nous bien positionné la mesure? Mais voilà. Donc moi je suis dans ce temps de questionnement, je ne vais pas la critiquer plus que ça, mais je me dis que sur les lycéens, elle aurait été peut-être plus intéressante. Donc au final, moi peut-être dans le panorama, si on a beaucoup parlé de sport et de PS, et ce qui vous anime peut-être aujourd'hui, moi j'essaie de vous dire que plus que le PS, c'est la société qui est questionnée dans ses faiblesses à créer les conditions de la continuité éducative. Et c'est parce que malheureusement nous avons encore beaucoup de gens ignorants de ce que nous sommes, quand nous venons du champ du sport fédéré, du loisir sportif marchand, de l'activité physique de santé ou de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement, parce que les gens sont ignorants de ce que nous sommes. Quand nous sommes cela, eh bien, le premier truc qu'on fait quand on ne sait pas, on critique. C'est plus facile de critiquer. Mais peut-être, je vais me renvoyer la critique et je vais nous la renvoyer à tous, c'est que sommes-nous lisibles? Sommes-nous accessibles? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'un champ d'apprentissage pour un parent d'élèves de collège, ça lui parle vraiment. Voilà. Donc il faut aussi revenir à ce que nous sommes. Il y a peut-être une écriture pour les experts, mais si ce que nous écrivons dans le champ du public est rendu public, il faut peut-être aussi que la discipline soit beaucoup plus lisible dans ce qu'elle produit au quotidien, ce qu'elle fait apprendre réellement. Voilà, d'autres disciplines sont plus cash. On va apprendre l'addition, c'est clair. On va apprendre à compter, c'est clair. On va apprendre l'orthographe, c'est clair. On va essayer d'apprendre à se situer dans un environnement changeant, varié, c'est peut-être moins clair. Je nous pose la question. Voilà. Donc ce sont ces questions vives qui nous animent, mais aujourd'hui, à travers ces questions vives, malgré tout, toutes les thématiques que vous voyez là en jaune, je ne vais pas les citer, vous les lisez, sont toutes les questions qui sont posées à travers le sport. Donc, j'ai envie de nous dire, dépassons le PS, sachons ce que nous sommes, à quoi nous servons, soyons plus accessibles, soyons plus lisibles, soyons plus explicites, et au final, peut-être qu'on aura des réponses à apporter à la société de demain pour construire le PS de demain. Parce que peut-être qu'elle est arrivée à un moment charnière à nouveau. Merci de votre attention. Voilà.